Oui. C'est elle. Voilà, j'ai l'honneur d'inviter en ce lieu la révérende pasteur généreuse du Congo, la voix de roi. Gloire au Seigneur, la première dame de la communauté des églises forces et évangéliques. Amen. Merci papa. Merci papa. Est-ce que nous pouvons acclamer le grand roi? Est-ce que tu veux mettre un colo maboko? Père, nous te disons grand merci Papa, parce que tu nous as choisis pour parler de ta part ce soir. Nous nous soumettons à toi et nous te demandons de nous conduire sous la conduite du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'ami incontournable. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ton aide. Emballe-nous sous ta mouvance. Prête-nous tes mots. Facilite-nous la tâche. Et surtout, prépare nos cœurs à recevoir ta parole 5 sur 5. Quiconque s'élèvera pour combattre la parole ce soir, qu'il soit anéanti. Parle au travers de nous pour la gloire de Jésus. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. À l'unisson, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le grand roi, le maître de temps et le maître des circonstances. Prenons place. Peuple de Dieu, nous disons grand merci à notre roi parce qu'il veut parler au travers de nous. Amen. Amen. Il va parler pour tailler le cœur et la vie de chacun de nous. Que chacun de nous se dise je suis prêt. Amen. Amen. Également, nous disons grand merci à notre pasteur. Il ne cesse de renouveler sa confiance en notre égard. Il nous cède le micro. Il nous laisse largement le temps. Il nous utilise quand il veut, comme il veut. Amen. Ce soir, nous sommes là pour décortiquer un thème très important et très profond. Un thème qui est accompagné d'une question. Alléluia. Amen. Le thème nous dit quoi? Le thème nous pose quelle question? Femme, secret de la sagesse ou de la destruction? Ça, c'est une question qui nous est posée. Amen, amen. Amen, amen. Femme, secret de la sagesse ou de la destruction? Nous allons répondre à la question en deux volets. Amen, amen. Amen. Parce que la femme, elle est la source de beaucoup de choses. Cette femme qui est la source de beaucoup de choses, nous devons d'abord comprendre sa provenance. Pourquoi cette question nous est posée? Parce que la femme est la source. Elle est la source de quoi? Elle est la source d'inspiration. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La femme. La femme. 12 mois de l'année. Non, non.
12 mois. 12 mois. De l'année. Il y a mobu, il y a né mobima. Une année à 12 mois, n'est-ce pas? Mais au moins, il y a tout un mois qu'on a offert à la femme. C'est pour nous faire voir que la femme, elle est la source de beaucoup de choses. Elle est une puissance. Elle est un pouvoir. Elle est la force. Alléluia. Amen. Elle est à la hauteur de créer. C'est ce que l'Éternel a fait de cette femme. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de parler d'abord de la femme pour que l'on arrive à la hauteur de cerner pourquoi la sagesse et la destruction. Amen, amen, amen. On est à la même diapason. Nous avons besoin de l'attention de chacun de nous. En tant que femme, nous aimerions comprendre ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes, nous, les femmes? Est-ce que nous sommes le secret de la sagesse ou le secret de la destruction? Nous disons oui, nous sommes les deux. Nous sommes le secret de la sagesse. Nous sommes également le secret de la destruction. Quand nous sommes le secret de la sagesse, nous sommes la source d'inspiration. Amen, amen, amen. Nous sommes la source d'inspiration du bonheur. Amen, amen, amen. Nous sommes la source d'inspiration de la créativité. Dans la créativité, il y a beaucoup de choses. Nous sommes également la source de l'inspiration de la connaissance. Qui comprend ce que nous sommes en train de dire? Qui comprend? Est-ce qu'il peut balancer sa main pour que je comprenne? Ah, merci beaucoup. Merci. Lorsqu'on nous parlons que la femme est la source et le secret de la destruction, elle est la source, donc elle est la source de la ruse. Ah, la ruse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La femme, elle a la sagesse quand l'Éternel l'utilise. Elle a la ruse quand le diable l'utilise. On est ensemble? On est d'accord? On est ensemble? On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Merci beaucoup. Maintenant là, vous allez nous aider. L'Éternel veut nous faire voir quelque chose. Nous prenons Genèse 2 à partir de 22 à 23. Genèse 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse 2, nous prenons 18 à 23. 18 à 23. J'ai la version Louis Ségan, la Bible dit: L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant
portant le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On a dit à 23. À 23. Okay. Amen. 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 Peuple de Dieu. Notre roi est l'auteur de toute création. Il a tout créé, bien-aimé. Lorsqu'il trouve que la vie doit avoir un sens, il crée l'homme. Tous nous savons comment l'Éternel avait créé l'homme. L'Éternel avait fait la boue et puis il a créé l'homme. Parce que l'Éternel avait déjà tout créé, la femme n'était pas encore là. L'Éternel prend l'homme, il les place devant tout ce qu'il avait nommé, les animaux, tout et tout. Il donne l'autorisation à l'homme de nommer. Non, l'homme nommant, mais au finish, il se retrouve seul. Il n'y avait personne qui était semblable à lui. Amen, amen. Lorsque l'Éternel constate les vides qui étaient dans l'homme, l'Éternel décide de lui faire une aide semblable. Amen, amen. Alléluia. L'Éternel décide de lui faire une aide semblable. L'Éternel décide de faire à l'homme un vis-à-vis. L'Éternel donna un profond sommeil à l'homme. Amen, amen. Les femmes sont ici. Est-ce qu'ils peuvent balancer leurs mains? Amen. Amen, amen. L'Éternel donnant un profond sommeil à l'homme. L'Éternel n'est pas revenu à la boue. L'Éternel prend la côte de l'homme. L'Éternel n'a pas pris les doigts de l'homme. Il n'a pas pris les pieds de l'homme. Il a pris la côte de l'homme, la partie saillante de l'homme, au côté de son cœur. C'est là qu'il prend pour former la femme. Bien aimé, quand l'Éternel amène la femme vers l'homme, la femme inspirera l'homme. Et l'homme forma un poème. Cette fois-ci, est-ce que les femmes sont là? Adam cracha le morceau parce qu'elle a vu la femme qui l'avait inspirée. Nous avions dit que la femme est le secret. Dans la sagesse, elle est le secret de l'inspiration. Dans le secret là, elle-même, elle est la source. Lorsque la femme se pointe devant l'homme, l'homme commence à parler. Cette fois-ci, nous donnons ce verset pour que chacun de nous comprenne que la femme, lorsque l'Éternel l'utilise, elle est le secret de la sagesse. Elle est la source de l'inspiration. Amen. Lorsque le diable l'utilise, elle est la source, mais le secret de la ruse. Amen, amen. Nous prenons Genèse 3 à partir de 6, je crois 6 à 13, à 18. Genèse 3, 6 à 18. Genèse 3, 6 à 18. La Bible dit, Genèse 3, 6 à 18. La femme vit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfurent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: C'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tiendras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre de champ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre roi? Amen. Amen. J'ai aimé l'introduction de l'homme de Dieu. Avant que je ne prenne la parole, l'homme de Dieu a dit ceci: là où il y a un homme, il y a une femme. Là où il y a un garçon, il y a une fille. Amen, amen. Donc je voulais que nous comprenions que non, le contexte que nous avons englobe tout le monde. Pour que la vie ait un sens, il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut qu'il y ait l'homme, il faut qu'il y ait la femme. Pas seulement parce qu'ils sont dans les mariages. Parce que la vie doit être comme ça. Nous avions dit que notre thème, c'est une question. Femme, secret de la sagesse ou de la destruction? Nous avions dit oui, elle est les deux. Lorsque l'Éternel utilise cette femme, elle est la source, elle est le secret d'inspiration de la sagesse. Dans la sagesse, il y a la connaissance, il y a des révélations, il y a l'orientation, il y a des instructions, il y a, nous allons découvrir. Nous allons vraiment découvrir ce qu'il y a dans la sagesse. Et dans la destruction, il y a. Cette même femme qui avait inspiré Adam à faire même un poème.
Elle était la source de sagesse. Elle était la source d'inspiration. Lorsque l'Éternel la présente devant Adam, Adam voit qu'il était comblé. Amen, amen. Et par cette même femme-là, il y a eu la destruction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Femmes, nous devons comprendre ces choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne vivons pas? Qu'est-ce que nous n'expérimentons pas? Cette femme qui est la source d'inspiration, elle se laisse influencer. Au lieu de garder la sagesse que l'Éternel a mise en elle. Parce que lorsque l'Éternel créait la femme, l'homme dormait. Il était en profond sommeil. Et dans ces temps-là, lorsque l'Éternel a créé la femme, c'est que l'Éternel s'est dit avec la femme. Qui était là? La femme et Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Lorsque l'homme dormait, quand l'Éternel a fini de créer la femme, qui était là? Il n'y avait que l'Éternel et la femme. Ceux qui se sont dit, qui avait compris? La femme. Amen, amen. Est-ce que femme, tu peux comprendre que non, tu as la connaissance incarnée. L'Éternel a déposé des choses en toi tellement que si tu comprends ça, tu vas compléter l'homme. Partout où l'homme se trouve, la femme doit compléter. Comment la femme doit compléter? Parce que quand l'homme est seul, il y a un vide. Même dans le travail, partout, je ne suis pas dans le mariage. Je suis dans la vie où l'homme et la femme doivent vivre. Amen, amen. Les bagages que l'Éternel avait déposés dans la femme, il n'y a que la femme qui a la connaissance de la chose. Le pouvoir que l'Éternel avait donné à cette femme, la puissance que l'Éternel avait donnée à cette femme, il n'y a que la femme qui connaît. Et si la femme s'y connaît, si elle sait comment s'y prendre, le monde ira de l'avant. Tes enfants ne rateront jamais. Ton mari ne ratera jamais. La mort n'entrera pas dans ta maison parce que toi tu as ouvert la porte. Amen, amen. La femme est la source d'inspiration. Quand elle se présente devant Adam, Adam déclare, cette fois-ci. Amen, amen. Mais c'est que l'Éternel avait interdit, qui ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Est-ce que vous savez que moi c'est l'ongola qui avec tout le pouvoir que l'homme avait, Dieu le Créateur avait parlé. Adam, voilà. Tu mangeras tout le fruit sauf. L'Éternel a dit sauf. Mais cette femme-là que l'Éternel a créée après l'homme. Nzamba lobi. Mobali ayoki. Moi c'est aya lobby. Mobali a aussi moi si. Est-ce que nous comprenons le pouvoir que nous avons? Est-ce que nous comprenons la puissance que nous avons? Est-ce que nous comprenons que non? Si nous comprenons la connaissance que l'Éternel a déposée en nous, c'est pour la construction et non pour la destruction. Amen, amen. La femme a une puissance parce que lorsque l'Éternel déposait les choses en elle, ils étaient à deux. La femme et Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, si on veut détruire le monde, on utilise la femme. Parce qu'on connaît la capacité de la femme. Voilà pourquoi nous sommes venus nous éveiller, que nous arrivions à comprendre qu'est-ce que l'Éternel a mis en nous. Ce n'est pas pour la destruction, c'est pour la construction. Mais comment construire si nous ne comprenons pas ce que nous sommes? Femme, tu dois accompagner l'homme. Pour accompagner l'homme, tu dois te faire sage.
Pour être sage, tu as besoin de connaître Dieu correctement. L'Éternel nous a aimés tellement qu'il a déposé des choses en nous. Donc, mon Dieu. Nous devons découvrir ces choses parce que la mort entre souvent dans nos familles par nous les femmes. La destruction entre par nous les femmes. Le bonheur également entre par nous les femmes. Mais choisissons la bonne part. Choisissons la bonne part. Choisissons du bon côté. Lorsque Adam avait loué la femme, n'est-ce pas que c'était bien? Mais maintenant la même femme qu'on avait louée, elle a pénétré la mort dans la vie d'Adam. Elle a amené Adam à désobéir au Créateur de toutes choses. Aïe. Femme, est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Que ces choses nous aident à comprendre que les pensées négatives nous détruisent. Nous périssons à cause de pensées négatives. Parce qu'on n'est pas constante. On est tout le temps dans l'agitation. Côté boyoza, côté boyoza, ozawa pizala place nzambacheyo. Amen. Si tu utilises ça correctement, tu es le secret de la sagesse. Nous prenons 1 Samuel 25 à partir de 14. Nous allons comprendre que si la femme comprend ce qu'elle est, amen. Si tu ne comprends pas, tu es la grande porte de la destruction. Est-ce que nous avions compris que nous sommes les deux? Mais nous devons choisir de bon côté. Soit nous sommes la source de bonheur, soit nous sommes la source de malheur. Amen. La Bible dit, votre attention s'il vous plaît. On y va. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal. Ah, Abigail. Ce soir, je veux que chacun de nous soit Abigail. Amen, amen. Parce que Amen, amen. On y va. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal. Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître de troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Bien-aimé, qui est en train de parler à Abigail? L'un des serviteurs. Amen, amen. L'un des serviteurs est en train de parler à Abigail, la femme d'un riche. Donc cette femme peut écouter un serviteur. Amen, amen. Elle peut écouter un serviteur. Alléluia. Amen. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Qui est d'accord avec moi que le serviteur est en train de conseiller la femme du patron? Alléluia. Là, c'est le serviteur qui est en train de conseiller la femme du patron. La femme d'un riche. Mais elle a l'oreille qui peut écouter un serviteur. Oh, un danger guette la famille. My God. Et il est si méchant qu'on ose lui parler.
Abigail prit aussi. Un riche. Là c'est un homme riche. Tellement qu'il a la richesse, personne ne peut lui adresser la parole. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir que l'Éternel nous parle avec précision, afin que nous comprenions que l'argent peut tuer, l'argent peut bénir. Un homme très riche, personne ne peut l'adresser la parole. C'est-à-dire, ce que lui conçoit, ce que lui dit, c'est l'évangile. Personne ne peut changer ce que lui pense. Non, 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 non. Mais il peut penser comme ça. Mais s'il a une femme sage, qui s'écrit source d'inspiration à ses côtés, quelque chose de bien peut arriver. Amen, amen. Amen, amen. On y va. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je veux vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendent en face d'elle. Donc elle ne dit rien à son mari. C'est-à-dire elle est partie secrètement, dans toute discrétion. Cette femme sage, qui est la source d'inspiration, quand il y a une situation dangereuse, elle s'élève dans toute discrétion pour sauver. Amen, amen. Amen. Yes. Nous disons, nous sommes au temps où les femmes sages, les femmes secrètes de la sagesse doivent appliquer la sagesse. Dans la sagesse, il y a la discrétion. Dans la sagesse, il y a l'écoute. Dans la sagesse, il y a l'humilité. Dans la sagesse, on apprend les jours au jour. Enseigne, maman. Quelle profondeur. Si Abigail n'avait pas écouté le conseil du serviteur, elle allait être surprise parce qu'elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Amen, amen. Mais parce qu'elle avait donné son oreille, lorsque le serviteur était en train de parler, elle a reçu le conseil, elle a écouté et la mise en application était au rendez-vous. Lorsqu'elle s'est décidée, en elle-même elle a dit, si je parle à cet homme, va m'empêcher de faire ce qu'il faut. Elle est partie discrètement. Or, David avait déjà résolu en lui-même autrement. On y va. David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, n'est-ce pas? Lorsque toi tu fais le bien, on te rend le mal pour le bien. Amen, amen. Laisse-nous dire ceci ce soir. Ça n'a pas commencé avec nous. Nous sommes en train de lire dans la parole de Dieu. David avait fait du bien à Nabal. Il avait protégé ce qui l'appartenait. Mais lorsqu'il cherche maintenant une aide auprès de Nabal, Nabal rend le mal pour le bien. Toi aussi, on t'a déjà rendu le mal pour le bien. Tu t'es dit, peut-être mais quand ce genre de choses arrivent, tout le regard vers Dieu. Il va te montrer, il va t'orienter, il va te diriger, il va consoler ton cœur. Tu sauras quoi faire. Parce que si celle tu te venges, peut-être que tu auras encore des problèmes avec l'Éternel. Peut-être qu'il faut makambo bongo eko makakaka poto ye bandenge ya kobima na ba situation mususu. Amen. Et moi faut pas ça la biso mabe. Muto asalio mabe bimiso na likambu moko boye. Autant mususu vanda ki oza ki di ba yo ndimika ke place eza nango bien. Nzoka ka muto zana yewan.
azolia o lokwampuku. Azolia o azofula. Donc makambo susu fait ça la maka pour raisonner ka muto zampuku. OK. Yes. Et quand ça arrive, au bimina dossier, nous allons comprendre ça. On y va. 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Là, c'est David qui est en train de décider à cause du mal que Nabal a fait. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Donc, lorsque Nabal a rendu le mal pour le bien, David a décidé d'abonner, donc d'anéantir toute sa maison et tout ce qui l'appartenait. C'est-à-dire Abigail aussi n'allait pas vivre. Elle aussi allait être du nombre. Mais parce qu'elle avait donné l'oreille à son serviteur, elle avait écouté. Là, il a eu le temps d'écouter les conseils. Amen, amen. Donc, dans la sagesse, le secret c'est l'écoute. Nous avons besoin de l'écoute. Il faut yo kaka, yo ebignon sauter. Il y a par moments, il y a des choses qui nous arrivent. Tu te dis, est-ce que Bato Bazana Mokilo? Oui. Toi, tu crois qu'est-ce que toi tu peux pas faire, quelqu'un d'autre ne le fera jamais. C'est que toi tu es incapable de faire, quelqu'un d'autre le fait à l'aise, au détriment des autres. Tu fais à quelqu'un du bien, mais lui juge bon de t'amoindrir, de t'anéantir, de te rendre le mal pour te faire encore trop mal. Mais quand tu vas commencer à te souvenir du bien que tu l'as fait, tu prendras beaucoup de décisions. Tu te diras, en tout cas, finalement, compliqué. Que l'Éternel nous donne la sagesse ce soir. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Rien ne peut nous arriver si l'Éternel ne permet pas. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est là que nous avons toujours l'habitude de dire, dans tout ce qui nous arrive, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est un enseignement que l'Éternel donne. D'où nous devons tirer des leçons. Amen, amen. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de son âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Ce soir que toutes les dames que nous sommes des Abigail. Suivons cette lecture et nous allons nous dire, je serai aussi comme Abigail. Puis se jeta à ses pieds. Abigail se jeta aux pieds de David. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Est-ce qu'elle savait ce qui s'était passé? Elle n'était même pas là. Là où Nabal avait donné la réponse à ces hommes que David avait envoyés. Mais elle se jette aux pieds de David. Elle dit avec toute humilité, à moi la faute. Par moment, on dit ma faute, c'est le secret de la sagesse. Ça va nous épargner de beaucoup de dangers. Amen, amen. Elle dit à moi la faute. Or, la faute n'était même pas à elle. Innocente qu'elle était, mais elle a décidé de s'approprier la faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Maintenant, c'est David, cet homme qui écoute aussi. Donc, nous sommes dans le vice-versa. L'homme doit écouter, la femme doit aussi écouter. Amen. Là où il y a un homme sage, là où il y a une femme sage, il faut qu'il y ait aussi un homme sage. Là où il y a un homme fou et une femme sage, il n'y a pas match. Amen. Moi, si Maël mobile il liboma toyo kanandeni. Amen, amen. Moi, si soit liboma na mobile liboma ba yokana. Amen, amen. Bango na bango. Moi, ça liboma na mobile liboma ba yokana. Mais mobile ya bien na moi ça liboma ba yokana ndeni. Moi, ça Maël na mobile liboma ba yokana ndeni. Nous devons comprendre comment faire les choses. C'est nous les femmes qui avons trop de problèmes. Nous apprécier. Yeah. Place au linga au côté wana. Mobile yana ali boma to mutu normal. Mbongo nende zo sala nyos. Mais quand tu es en face d'un homme pareil, tu seras comme un torchon dans sa maison. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Moi j'ai l'impression que non.
Nous, les femmes, nous croyons que non, les mariages, c'est la finalité. Les mariages, c'est une bénédiction. Mais si tu es folle dans les mariages, ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Je te dis la vérité. Si tu es folle dans les mariages, l'homme sera détruit. Toi également, tu ne seras pas en paix. Tout. Tu dois être sage pour comprendre ces choses. Si tu comprends ces choses, tu vas construire et tu seras une femme conseillère. Tu seras une femme source d'inspiration, source de bonheur, source d'élévation, source d'air. Tu ne seras pas une source amère. Tu seras une source de paix. Tu seras artisan de paix. Tu seras là où on vient puiser. Mais ceux qui ce soir que l'Éternel nous aide à comprendre ce que nous sommes. Ce que l'Éternel a déposé en nous, c'est pour la construction et non pour la destruction. Et écoute les paroles de ta servante. Là, c'est l'homme qui écoute. L'homme aussi, sage. Un homme sage écoute. Ah. Amen, amen. Un papa qui a un klaxon. Na ba toza kota la télévision dans le salon. Bapa nyani. Il y a quoi? À quoi bon être père? Amen, amen. Un père sage. Quand il vient, les enfants courent vers lui. Papa est là. Papa est. La dame s'élève. Moi, c'est la télé. Azoze la mon anda zokota. Bon côté. Mais c'est quoi? C'est quoi? Oh yazali boma. Est-ce que moi ça t'aime mazela na okota? Ayeka ayena makelele. Ah! Il fallait taza la kota zalaki. Il fallait umela. Ah mbulo isilino kipoya. Amen, amen. Si tu es un homme de valeur, apprends à écouter. David était en train d'écouter Abigail, la femme sage. Mais Nabal, le fou, il était en train de comprendre. On y va. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. Méchant. Est-ce que toi, homme, tu peux accepter que ta femme t'appelle méchant homme? Comme moi, je ne peux jamais appeler mon homme méchant homme. Moi, j'ai dit, hein, même si l'Éternel a commencé le monde, je te dis, si tu es un homme qui, lorsque toi tu peux accoucher, même dans la salle d'accouchement, quand toi tu es en train d'accoucher, tu cries Nasuki, Naoko Katalobi, maman dit Naokoka. Voilà! Voilà! Donc, il est en train de participer à ta souffrance, mais il t'encourage. Voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi il ne faut pas être pressé. Amen, amen. Amen. Si tu vois quelqu'un qui te dit, liba les anaoka, lokuta na ye, liba les a bien. So kutani na oya yo. Mais so ko yibi abatu ndeko manini. Bololo. Etamololo. Amen, amen. Là c'est Abigail qui appelle son homme méchant homme. Abigail Bisonyo des autres nzamba appelle ça ba wana ba méchant homme te. Appelle ça moko na moko homme meilleur bon bon papa mobile a bien. Boyete. Oui. Quand l'Éternel te donne un homme de paix, Amen. Mais quand il te donne un homme fou, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Toi-même tu avais choisi. Non, il faut associer l'Éternel dans tout ce que tu fais. Quand tu associes l'Éternel, qu'importe les hauts et les bas, avec la sagesse que l'Éternel nous donne, nous allons construire. Amen. Car il est comme son nom.
Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le genre que mon Seigneur. Elle commence maintenant à mettre le fondement. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que toujours l'Éternel au centre de ce qu'elle fait. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang. Ozoyo Kamaloba, Abigail qui est en train de dire à David, est-ce qu'elle avait déjà vu là où David n'avait pas répandu le sang? Non. Mais la sagesse, l'Éternel l'inspire. Comment parler? Une femme sage ne parle pas n'importe comment. Elle doit avoir le mot convenable pour convaincre et obtenir ce qu'elle veut. Quand David a sopa makila boy, l'Éternel t'a empêché de répandre les sangs. Ah, Kito. Et qui a retenu ta main. Que tes ennemis et ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Il appelle David mon Seigneur. Dernier David a les samoté matin. Aïe. Mais il a appelé son homme, méchant homme. Mais David mon Seigneur. Aïe. Apprenons à placer les mots. Quand tu places les mots là où il faut, tu obtiens la chose. Voilà le secret de la sagesse. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur. Et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Est-ce qu'on est en train de suivre ce qu'elle est en train de dire? Pardonne la faute de ta servante. La faute qu'elle n'avait pas commise. Mais elle est en train de demander pardon. Il y a parmi nous les femmes qui sont incapables de prononcer le mot pardon. Le secret, dans la sagesse, il y a le pardon. Ça doit venir de toi. Tu ne dis pas pardon parce que tu prononces le mot pardon. Tu dis pardon parce que tu demandes pardon pour réparer. Amen, amen. Toi qui ne demandes jamais pardon, tu te détruis à petit feu. Likambo eye bosingi pardon pe. Esali moi ngomba. Mususu eye bosingi pardon te bakisi montagne. Si manango montagne elekio na mulai. Comment tu vas faire ça? Comment tu vas évoluer? Apprenons à raser. Tu rases, la vie continue. Moi je me dis, mais si la trompette sonne, tu restes? Moi je dis, tu me fais du mal. Je sais que on se parle, n'est-ce pas? Je vais te saluer. Au moins si la trompette sonne, je pars. Amen. Quand tu es au côté de jeune bébé, dans les cas de délivrance, na okanga mabinemi. Ah, atayomo. Na ba ajo. Moko avant ça, nana maternelle, ton nana primaire. Nana humanité, ton nana université. Ton na komi na ndako. Ah, il y a quoi? Binemi. Da. Otika biloko. Si la trompette sonne, tu restes. Si nous mettons ce genre de choses en tête, ah, tu regardes, tu te dis, ah, donc au kamati eloko wana obendi yango bien ngala sala bon na fulu soza motema na tezoa yango na kabelo. Quand tu pardonnes, la vie continue. Quand tu ne pardonnes pas, tu es ankylosé, tu es chargé. On va raisonner moutoua na hernyonso. Ah, salinga boye vraiment. Donc au moins tu es comme esclave nae. Tu deviens son esclave. Si quelqu'un te fait du mal, si tu veux réussir, tu l'ignores. Mais quand tu le vois, mbote, tu vas te solo anate. Amen. Siko navandaka. Comme mon mobile estomac. La sagesse. Il faut éviter certaines choses. Pour aller de l'avant. Amen. Banda le binemi abou. Ah, que ça soit dans la famille. Atana leki. Atana ya binemi abou.
Atana musala binemi abuo. Nanzela binemi abuo. Na église binemi abuo. Et l'autre lekelanga binemi na kati église. Siko yo kimela wapi? Na église, dans l'église, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Les gens ne se parlent pas. Parlez pas Saint-Saint. Nous nous attirons des malheurs. Comprenons qu'il y a un temps pour tout. À un certain âge, il y a des choses qu'on peut faire. Mais à un certain âge, c'est-à-dire, soit on fait semblant, soit on vient à l'église par routine. Mais quand on connaît Dieu, amen, amen. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, également pour l'édification de l'âme de chacun de nous. Lorsqu'on est en train de construire, il faut veiller. Lorsqu'on veille, on ne va pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen, amen. Que Dieu nous aide. On y va. Pardonne quand mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en lui. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le fuseau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera de creux de la fraude l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance dans son cœur pour avoir répandu les sangs inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Béni soit ton bon sens. Là qui est en train de parler, c'est David qui avait déjà décidé de tuer tout ce qui était à Nabal. Mais cette femme sage qui savait comment parler, elle s'est jetée aux pieds de David. Elle a utilisé les mots convenables pour changer la vie de David. Changer. Akiti sikoyaya. Akiti sabi nzamba pambola yo atindi okutana nanga pour. Qui est cette femme ce soir qui peut changer les dangers en bonheur? Donc la femme sage a le secret, a comme secret source de bonheur. Elle-même elle est la source de bonheur. Elle était en face de quelqu'un qui avait déjà décidé d'aller tuer. Il avait déjà donc toute son armée. Simanae, Tokei, Bazak déjà Nanzela, mais Bakuta na mwasi moko. Yabwanya. C'est qu'elle est nae Nzambe. Na nzambe nazana ye na koloba na mobali ote na kimi akena makolo a David amibwaki alobi papa nanga mokonzi nangai. Comprenons comment faire les choses. Nous avons ce que l'Éternel a déposé en nous. Mais Abigail, elle a affronté David. Malgré la colère de David, malgré qu'on avait rendu le mal pour le bien, elle avait changé David. Elle commence à bénir Abigail. Ce soir, que l'Éternel fasse de nous de Abigail. Non, 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 non. Elle est là, trouver comment épargner toute la famille, également sa vie. Amen, amen. Voilà la sagesse. Le secret de la sagesse, il y a l'écoute, il y a l'humilité. Amen, amen. Il y a les comment faire également. Il y a la discrétion. Si elle avait osé parler à Nabal,
Nabala nga kangele ata na ndako kobima te. Mais abimi na cessé. Abibi no bokende nga na Hollanda. Akitiki nzela montagne. Ah, que Dieu nous aide. Zamba sunga biso. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigaël ce qu'elle lui avait apporté et lui dit: monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Amen. 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 Les moments où nous sommes là, que ce soit dans nos familles, partout où nous pouvons nous trouver, apprenons à être artisans de paix. Voilà le secret de la sagesse. Lorsqu'on est artisan de paix, la mort ne va pas pénétrer la maison. Mais lorsqu'on est là, que pour attiser le feu, la famille continue à se déchirer, se diviser, parce que toi tu es au centre du feu. Tu seras ami de Nabal. Soit comme David en tant qu'homme, soit comme Abigail en tant que femme. Et l'esprit d'écoute, et l'humilité, et la discrétion, et le bon sens. Apprends à faire du bien. Que l'Éternel nous bénisse. Poussons des cris de joie. Quelle parole, plein de révélations. Beta mololo, mololo, mololo.